Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 juillet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts pour écouter cette nouvelle vidéo. Alors, pour aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la vertu du cœur pour le tirage des énergies générales. Voilà. Mon petit jeu magnifique que j'aime beaucoup. On va utiliser le petit oracle de Steph pour le tirage général et le petit oracle de la mission de vie pour le tirage de fin. D'accord? Alors, je regarde si j'ai sorti toutes les cartes. Allez, on y va. Alors, c'est la première fois que je la tire, cette carte, dans ce jeu. L'empathie. Tu es ce que je suis. C'est-à-dire, en gros, si je te donne de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, tu vas me rendre l'amour, la bienveillance, la gentillesse. Si je t'envoie, on va dire, du caca, tu vas me donner du caca. Voilà, ok? D'accord? Donc, en gros, ça veut dire que sois ce que tu veux que les autres soient pour toi. Ok? Allez. On y va, tirage général avec le petit oracle de Steph pour aujourd'hui, 9 juillet. Allez. Hop. Allez, c'est parti. Tirage général pour aujourd'hui, 9 juillet. Alors, on te dit ici que ton sentiment de gratitude naît de l'abondance. Je pense ici que tu es une personne qui, au fond de toi, sait reconnaître quand tu as droit à des cadeaux, à des faveurs de l'univers, comme l'abondance matérielle, financière, affectueuse, etc., etc. D'accord? Allez, on y va. Merci. Alors, pour moi, alors ici on me dit que, alors je m'excuse, mais tu es quelqu'un au niveau émotionnel très lunatique. Hein. Un coup tu peux être bien dans tes baskets, un coup tu peux être à l'ouest, un coup tu peux avoir être dans une certaine mélancolie, etc., etc. Pourtant, on te dit que tu es protégé, que tu es gardé, que tu es entouré, que c'est un état qui n'a pas besoin d'être finalement, d'accord? On te dit que parfois, de ton ennui, pardon, jaillit ta créativité, d'accord? Et on te dit de vivre ce moment de liberté, de mettre en action cette créativité. On te dit que là, tu vas rentrer dans une période de chance, que tu es une personne finalement quelque part chanceuse, que tu dois faire confiance au hasard heureux. Je pense qu'il y a des gens qui ont de l'affection pour toi, qui ont envie de t'aider, qui ont envie de te soutenir, ou tout simplement être ton ami I ou ton ami IE. D'accord? On me dit ici que tu as le champ de tous les possibles, que tu es capable et que tu as les ressources pour mettre en place tes rêves, tes objectifs, tes envies.
d'accord? On te dit aussi que tu peux faire des demandes, des souhaits à l'univers que tu as entendus et qu'on va te pousser dans le sens où on va te permettre d'atteindre tes objectifs, d'accord? Allez, on y va. Tirage général. Pour moi, je pense que le fait que tu sois empathique, que tu sois bienveillant ou bienveillante, les gens le ressentent. Les gens le ressentent et ils aiment t'accompagner par rapport à ça. D'accord? Allez. Alors, pour moi, j'ai la sensation ici que pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui ont des capacités de médiumnité, d'accord? Et on te demande ici d'accueillir sans t'inquiéter que ce que tu ressens, ce que tu vas ressentir, ce que tu es en train de ressentir n'est autre que l'éveil de ta médiumnité, d'accord? Alors bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Tout le monde ne peut pas être concerné par la médiumnité, même si tout le monde peut apprendre la médiumnité, d'accord? Bien sûr, je ne parle pas des gens qui ont ces dons dès la naissance, parce que pour moi, j'estime que quelqu'un qui a une capacité depuis sa naissance, pour moi, c'est un don. Après, ça reste des capacités. C'est mon propre avis. Après, chacun est libre de penser comme il veut. On te dit ici que chaque matin doit être un matin de bonheur, un matin de plaisir. On se lève, on est heureux. On se lève, on a envie de se booster, de pousser, d'aller plus loin, etc., etc. D'accord? Voilà. Et on voit à nouveau que ton côté empathique, bienveillant, gentil, agréable, lumineux, je dirais, t'apporte une certaine chance, t'apporte des situations qui font que il y a des hasards heureux, il y a des situations heureuses, tu vois? Voilà. Moi, je pense que tu es une personne, une douce personne, une belle personne, une personne lumineuse, d'accord? Ici, on te dit de suivre ton intuition, de suivre tes ressentis, d'accord? Voilà, on te dit ici, avec la carte de la créativité, qu'il est temps pour toi de suivre ton instinct, tes intuitions, tes ressentis, de créer ce que tu as toujours voulu, ce que tu as envie, ce que tu voudrais. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 9 juillet. Tirage général pour aujourd'hui, 9 juillet. Tirage général pour aujourd'hui, 9 juillet, s'il vous plaît, cher guide. Voilà, on en est encore pareil. On te dit que l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant, tu vois. Donc, c'est bien en relation avec les énergies générales. Ton empathie, ton amour fait que ta lumière est ta force, d'accord? Que, comment dire? Que chez toi, c'est un tout, en fait. C'est quelque chose que tu as et que tu fais naturellement. Hein. Être bienveillant envers les gens, rendre service, donner des explications quand les gens ont besoin, transmettre plus ou moins ton savoir, etc. Donc, cette façon de faire, cette façon
de donner de l'amour aux gens fait que ça te rend lumineux ou lumineuse. Et c'est ça qui fait ta force en fait, d'accord? Et ici, on te demande d'accueillir sans peur, sans inquiétude, tes pensées, d'accord? Parce que pour moi, j'ai la sensation ici que tu peux aider les gens par ton savoir, d'accord? Et je pense ici que parfois tu peux te bloquer parce que tu as des pensées limitantes. Et ça, il faut que tu le chasses. Bien au contraire, il faut que tu accueilles ce qui est en train de se développer. D'accord? Allez, on y va à la coupe. Voilà, ici on te dit émerveille-toi de tout encore et toujours. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester sur tes acquis, tu ne dois pas stagner sur ton apprentissage. Bien au contraire, chaque jour va t'apporter son lot de surprises, son lot d'émerveillement, son lot de découvertes, d'apprentissage, d'accord? On me dit ici que il y a des choses que tu dois laisser aller dans le passé parce que ça va te soulager, ça va illuminer ton cœur, ça va te rendre plus léger, plus légère. On te dit qu'il y a peut-être, pour moi ici, j'ai la sensation qu'il y a le chagrin d'un deuil difficile à tourner la page, à oublier. Et on te demande pour ça de laisser s'envoler le passé pour pouvoir illuminer ton cœur, être moins dans la tristesse, moins dans la lourdeur. D'accord? Allez. Hop. Alors, tirage à 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6 cartes ou 8 cartes? Ou c'est 6 ou c'est 8. Hein? 8. Alors, 8. 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors... Donc, on nous confirme bien ici que tu dois accueillir les choses qui viennent à toi, te laisser s'envoler tes pensées limitantes, que tu es quelqu'un de lumineux, bienveillant. On te dit que chaque matin, tu dois le considérer comme un bonheur, comme un cadeau, comme quelque chose que l'univers te permet et de recevoir. D'accord? On me dit aussi de ne pas t'oublier de t'ancrer, de te reconnecter avec la nature. C'est très important. On me dit ici que tu ne dois jamais t'arrêter de rêver, que c'est ça qui va te permettre d'évoluer, de te transformer. On te dit que c'est un travail de longue haleine, mais que pour toi c'est primordial. Le fait d'avoir des projets, d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs te booste, te permet d'avancer parce que tu es quelqu'un qui aime les challenges et qui a besoin de ça pour se nourrir. D'accord? On te dit que tu dois, comment dire, être autonome de ta liberté, que tu dois profiter de la transformation, de l'évolution qui est en train de se mettre en place ou qui se met en place, parce que c'est toi qui as le libre arbitre et non
la vie extérieure. D'accord? C'est très important. Tu dois vivre ta propre vie, mais non vivre une vie à travers de quelqu'un d'autre pour pouvoir satisfaire le ou la, ou peut-être même les personnes, alors qu'en réalité, le projet le plus merveilleux, c'est toi. Donc, on te demande vraiment de continuer à rêver, de continuer, oui, effectivement, d'avoir des rêves, d'avoir des projets, mais on te dit surtout d'avoir ta propre indépendance, ta propre liberté, d'accord? C'est ça qui va te permettre de te transformer. Et on voit bien ici, il y a des papillons, ici, il y a des papillons. Donc, pour toi, c'est une vraie transformation de comprendre que en premier, numéro un, c'est toi, d'accord? Et ce n'est pas une question d'égoïsme, mais plutôt une question d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être gentil avec toi-même, parce que c'est pas le tout d'être empathique envers autrui, mais il faut savoir aussi l'être pour soi-même. Alors je reconnais, ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible, d'accord? Alors ici, c'est pareil, on te dit que les liens familiaux pour toi c'est important, que tu as besoin de cette relation et que euh, pour certaines choses, tu dois suivre ton intuition, tes ressentis et te dire que si par moment il y a des choses que tu sens pas, ben ne les fais pas. S'il y a des choses par moment que vraiment ça te fait vibrer, tu te sens enthousiaste, à ce moment-là, c'est quand ton intuition est la bonne et que tu dois suivre tes ressentis. D'accord? Allez, tirage général. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le 9 juillet? Tirage général pour le 9 juillet. Pour les productifs qui regardent. Oups. Alors, ça c'est après. Et ça c'est... Oula! Ça c'est après, ça c'est après. C'était comme ça. Voilà. Allez, on y va. On te dit ici de prendre les choses avec plus légèreté, avec plus d'espièglerie, plus de faire ressortir ton enfant intérieur, d'être entre guillemets un peu fou, un peu folle. Je pense ici que tu as besoin de ces instants d'euphorie pour te sentir plus libre, d'accord? On te dit que ça va te permettre aussi de t'émerveiller encore et toujours par tout ce qui t'entoure. Et c'est très important, d'accord? Par contre, on te dit que si tu veux mettre tes rêves en réalité, on te dit qu'il faut que tu te mettes en action, que la distance qui est entre tes rêves et la réalité peuvent se mettre en place par l'action. C'est très important. Avoir des rêves, c'est bien, mais les mettre en action, c'est mieux. D'accord ? D'ailleurs, on te dit ici que tu as toutes les ressources nécessaires puisque on te dit de mettre en place ta créativité et on te dit de continuer à rêver parce que tes rêves connaissent le chemin que tu dois prendre. On voit beaucoup que tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup d'ambitions, tu as beaucoup de rêves, voilà. Je pense que tu es quelqu'un d'idéaliste, de rêveur ou de rêveuse, d'accord? Mais on te dit que pour que tout ça puisse se mettre en place, c'est très important de laisser le passé au passé, d'accord? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres messages? C'est que c'est des grandes cartes. Alors, c'est pas évident. Non. Voilà. On voit vraiment ici, là, on te demande vraiment d'être toi, en fait, de retrouver cette harmonie d'authenticité, d'accord? Moi, c'est la sensation que j'ai ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vraiment, c'est ce qu'on te demande, d'être toi-même, en fait,
Voilà, de vivre cette autonomie, cette liberté, et non vivre à travers les autres ou pour les autres. Ça, je le répète parce que ça revient. On me dit ici que vraiment, tu as le champ de tous les possibles. Tu as des rêves, mais à l'appel, quoi. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de souhaits, de rêves, etc. Et que vraiment, moi, je trouve que c'est un très beau tirage parce que on te dit, il n'y a plus qu'à. Reste toi-même, sois autonome de ta liberté. N'arrête pas de rêver. Prends chaque journée comme un cadeau. Alors bien sûr, on sait que des fois c'est pas toujours facile, mais si on prend les choses avec plus légèreté et non comme un fardeau, du genre on se lève le matin, ben, par exemple on voit qu'il fait pas beau, c'est nul, il fait pas beau, ça va être encore une journée de hein, pas chouette, ça va être triste, le temps est morose, voilà. Et au contraire dire ah ben oui, il pleut ce matin, ben c'est pas grave, ben tiens, je sais pas moi, je vais essayer le nouveau parapluie que j'ai acheté il y a 1 an ou 6 mois, ou ben finalement, au lieu de faire ça, après le travail par exemple, et ben je rentrerai à la maison et puis je dis n'importe quoi, je ferai une séance de méditation par exemple. Par exemple, pour ceux qui travaillent pas, ben entre deux gouttes, j'irai marcher et puis en rentrant, je me ferai une super tartine avec du chocolat chaud. Voilà, c'est ce côté-là en fait qu'on te demande d'être dans la positivité, parce qu'on sait très bien que plus on va être dans la négativité, dans la noirceur, plus on va attirer les choses négatives et les choses noires. Que si on prend l'habitude de voir les choses plus positivement, forcément quelque part, on aura la récompense de cette positivité. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Moi, je trouve que c'est un très joli tirage. Déjà, on te dit que tu es quelqu'un qui est gentil, qui est lumineux, qui est voilà, hein, et que en fait, ce que tu renvoies, les gens vont te le renvoyer aussi. Et bien sûr, tu vas être plus en contact avec des gens qui te ressemblent, d'accord ? Allez, tirage général. On me dit ici que tu ne dois pas oublier de partager des moments d'amitié, de prendre parfois même l'initiative de relancer l'amitié, ou une amitié qui a pu peut-être stagner pendant un certain temps. D'accord ? On me dit que tu ne dois pas avoir peur de faire ces démarches, d'être dans la communication. Parce que tu as cette liberté, hein. On n'oublie pas, c'est toi qui as cette liberté, ta propre liberté, d'accord ? Et en suivant ton intuition, tes ressentis, tu peux faire des démarches. Et alors c'est marrant parce que tu as des étoiles partout. C'est pas compliqué. Là il y a des étoiles, là il y a des étoiles, là il y a des étoiles, 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 étoiles et étoiles. Donc pour moi vraiment, petit lotus, tu es quelqu'un qui est protégé, qui est lumineux, qui est guidé. C'est pour ça en fait, moi j'ai la sensation ici qu'on a envie de te pousser à aller vers le haut. On a envie que tu exploites toutes tes possibilités. On a envie que tu sois encore plus lumineux ou lumineuse. On a envie vraiment que tu sois le propre arbitre de ta liberté. Je le dis et je le répète parce que pour moi, je pense que dans ce tirage, le sujet est très important. Ne vis pas à travers les autres ou pour les autres. Vis pour toi-même. Je te le dis, je te le redis. Le plus beau projet, la plus belle mission que tu puisses avoir, c'est toi. D'accord ? C'est toi. Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Voilà, on te dit que tu dois apprivoiser le bonheur au quotidien, d'accord ? En t'inspirant des animaux guérisseurs, d'accord ?
Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Voilà, encore une fois, et c'est pas anodin puisque ça tombe sur la carte que tu dois vivre ta propre liberté. On te dit ici, reste toi-même. Tu vois, le papillon, l'évolution, tu te transformes pour devenir toi-même. D'accord? Ici, on te dit, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Voilà. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui a cette capacité d'adaptation. Hein. Tu es capable de t'adapter à toute situation, à toute personne, et c'est ça qui... ça fait partie de tes qualités, en fait, d'accord? On te dit ici qu'il y a un besoin de te reconnecter avec Gaïa. Gaïa, la mère de la terre. On te dit que tu dois être à l'écoute de cette terre parce qu'elle a envie de te transmettre des messages. Elle a envie de te transmettre ses ondes positives. Elle a envie de te transmettre son énergie vitale. Parfois, tu peux te sentir un peu à court d'énergie, à court de, justement, de pensées positives, etc. Et on te dit que pour toi, alors je sais bien que ça ne parlera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, euh, cette connexion, cette reliance à cette terre-mère, pour toi, c'est comme un médicament. Ça te ressource, ça te fait renaître, ça te redonne une certaine vitalité, une certaine sérénité. D'accord? On te dit tout simplement, souris à la vie. Ne cherche pas à en faire plus ou à en faire moins. Prends ce qui vient. D'accord? On te dit que tu peux y arriver, mais un pas après l'autre, un jour à la fois. Voilà. Et je finirai par cette carte. On te dit à nouveau que tu es une personne chanceuse et que tu dois faire confiance au hasard. D'accord? Allez. Très joli tirage, beaucoup d'encouragement. On te dit que tu es lumineux, que tu es une personne gentille, bienveillante, que tu as énormément de rêves, que tu as aussi le champ de tous les possibles en étant toi-même, en restant toi-même, en apprivoisant ta propre liberté et non celle des autres. Et on me dit que tu es tout à fait capable de mettre tes projets en action dès l'instant que tu le souhaites. D'accord? Allez. Bon, ben, il est tout mimi ce tirage, j'aime beaucoup. Allez, ben tiens, j'ai envie de faire les charmes. Hop. Allez, on y va. Alors, les petits charmes pour les lotus qui regardent la chaîne pour aujourd'hui, mardi 9 juillet. Alors, exactement, c'est ça. On me dit que si parfois tu peux être dans le doute, tu peux, euh, tu peux être confiant parce que tu vas récolter ce que tu as semé. On voit que les choses sont en mouvement, qu'elles bougent, que tu vas récolter vraiment ce que tu as semé, que tu es dans une passe de réussite, d'accord? Il ne tient qu'à toi de mettre tout ça en action, d'accord? Allez. Alors, un petit charme, s'il vous plaît, pour transmettre le message. Voilà, à nouveau, on voit le soleil, la réussite, la récolte de ce que tu as semé, les choses sont en mouvement, il y a de nouvelles opportunités et on te dit que c'est le moment de les saisir et non de procrastiner. D'accord? Allez, un petit dernier. Il y en a deux, alors là, on ne peut pas faire mieux. Toi seul, alors on te dit que tu rentres dans une chance, dans une période de chance et que toi seul as la clé pour trouver la solution de ce qui peut te convenir ou de ce qui ne peut pas te convenir. Voilà. Allez,
Alors, maintenant, on va faire le petit message. Hop. Un petit message de la mission de vie. Eh ben, alors, il y en a 3. Alors, ici, on te dit que c'est la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et on te dit, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Et le petit dernier, on te dit prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec des idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà. Donc je pense que là, tu as des super messages qui peuvent te guider, te faire avancer. Ou pas d'ailleurs, si tu n'en as pas envie, puisque c'est toi qui as ton libre arbitre. Voilà. Allez, mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, à mettre un pouce, un commentaire si le cœur vous en dit. Continuez à partager. Pour ceux qui sont de passage ici, je vous demanderai, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation de vous abonner et de partager à votre tour pour que nous soyons une belle communauté et pour continuer à partager les vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite de bien vous porter, d'être, comme on dit, bien dans vos baskets, de vous sentir bien, de sentir cette journée positive. Et puis, ben voilà, et d'être votre propre arbitre, de ne pas vivre à travers les autres ou pour les autres, ça c'est important. On peut être bienveillant, on peut être empathique, mais avoir sa propre personnalité, ses propres envies, ses propres choix, c'est très important. Voilà mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.